Le président de la République reçoit l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies chargé du dossier du Sahara occidental et un message écrit du royaume frère de Bahreïn. Le président de la République préside la cérémonie de prestation de serment des membres de la Commission pour la transparence financière de la vie publique. La délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'Azur inaugure un complexe à Dar Naïm. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et merci de vous joindre à nous. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, a reçu aujourd'hui en audience au palais présidentiel à Nouakchott l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies chargé du dossier du Sahara occidental, Stéphane de Mistura. La rencontre s'est déroulée en présence du ministre en charge du cabinet du président de la République, M. Mokhtar Ould-Diaye, de M. Ahmed Ould-Bahin, chargé de mission à la présidence de la République, et de la coordinatrice résidente de l'Organisation des Nations Unies en Mauritanie, Mme Leila Petros Yahya. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, a reçu un message écrit de son frère, Sa Majesté le roi Hamad Ben Issa Al Khalifa, roi du royaume de Bahreïn. Ce message a été remis à son Excellence le président de la République lors de l'audience accordée à son Excellence M. Khaled Ben Salman Al-Muslim, ambassadeur du royaume de Bahreïn en Mauritanie. À sa sortie d'audience, l'ambassadeur du royaume de Bahreïn dans notre pays a déclaré à l'agence de presse mauritanienne qu'il avait remis au président de la République à l'issue de la rencontre un message écrit de Sa Majesté le roi du royaume de Bahreïn et une invitation à participer au 33e sommet de la Ligue arabe qui se tiendra à Bahreïn en mai prochain. Il a ajouté qu'il a été honoré de transmettre au cours de cette audience les salutations fraternelles de Sa Majesté le roi Hamad Ben Issa Al Khalifa à son frère, son Excellence le président Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani. L'audience s'est déroulée en présence de M. Mokhtar Ould-Diaye, ministre chargé du cabinet du président de la République. Restons au palais présidentiel où le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, a présidé la cérémonie de prestation du serment du président et des membres de la Commission pour la transparence financière de la vie publique. Le président de la République a invité au début de la cérémonie le président et les membres de la Commission pour la transparence financière de la vie publique à prêter serment. Il a ensuite déclaré: le président et les membres de la commission installés dans leurs nouvelles fonctions ont assisté à cette cérémonie. M. Mohamed Bamba Maguet, président de l'Assemblée nationale, M. Diallo Mamadou Batia, président du Conseil constitutionnel, M. Moulay Mohamed Laqlaf, ministre secrétaire général de la présidence de la République, M. Humeid Ould-Ahmed Taleb, président de la Cour des comptes, M. Selmou Sidel Moustapha, président du Haut Conseil de la Fatwa et des recours gracieux, M. Mohamed Lamine, procureur général près la Cour suprême, M. Mohamed Mahmoud Oulemmat, conseiller à la présidence de la République.
Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Mohamed Salm Merzoug, a reçu en audience hier à Nouakchott M. Stéphane de Mistura, émissaire des Nations Unies pour le Sahara occidental. L'audience a porté sur les relations de coopération entre la Mauritanie et l'ONU, ainsi que sur les questions d'intérêt commun. L'entrevue s'est déroulée en présence de M. Mokhtar Mbaba, directeur du département des Nations Unies et des organisations non gouvernementales internationales à la Direction générale de la coopération multilatérale, et la coordinatrice du système des Nations Unies en Mauritanie, Mme Lila Pitors Yahya. En reconnaissance au service rendu à la nation, le ministre des Finances, M. Isselmoul Mbadi, au nom du président de la République, décoré ce matin au siège du ministère à Nouakchott un certain nombre d'employés et de cadres élus des cadres du département. Ce compte-rendu est de Memounalo. En reconnaissance des efforts consentis par ces fonctionnaires pour servir le pays et faire preuve d'un esprit de responsabilité dans l'exercice de leurs devoirs professionnels, le ministre des Finances, Selmould Mohamed Mbadi, a décoré au rang de chevalier de l'Ordre du Mérite national Hanoun Mohamed Ahmed, directeur de la vérification et fiscale au DGI, El Hassan Yali Boylil, inspecteur des douanes, et Alioune Babakar Ndiong, chef division ressources humaines à la Direction générale des impôts. Au rang de médaille d'honneur première classe, Ahmed Val Med Abderrahman Qali, chef service ressources humaines à la DAF, et Habsatou Moussa Konaté, brigadier des douanes. Au rang de médaille d'honneur deuxième classe sont décorés Ishaq Selmou Sambafal, chef service informatique au ministère des Finances, et Abderrahman Isselmou Sidi Cheikh, chef service d'assurance aux assures à la DCA. Et enfin, au rang de médaille d'honneur troisième classe, Ouegui Sidel Mortal El Rai, chauffeur au ministère des Finances, et Souvi Sidi Mamadi, planton à la direction des impôts. Ces décorations s'inscrivent dans le cadre des activités commémorant le 63e anniversaire de la fête de notre indépendance nationale et s'est déroulée en présence du secrétaire général, Diallo Mamadou Abdoulaye. Le délégué général de Taazour a supervisé hier soir dans le quartier de l'ancien aéroport de Dar Naïm, Nouakchott Nord, l'inauguration du 7e complexe dans le pays. Le complexe comprend des espaces pour les jeunes, des magasins pour fournir et vendre des denrées alimentaires à des prix subventionnés. Yedalifal. 42 500 familles nécessiteuses à Nouakchott profiteront d'1,5 milliard de nos anciens Nouguia octroyés par Taazour. C'est ce qu'a annoncé le délégué général de cette institution au cours de l'inauguration d'un complexe dépendant de Taazour. M. Hamoud Mohamed a déclaré à cette occasion qu'il avait deux annonces à faire. La première concerne la ville de Nouakchott dans ses 9 Muqata'a et qui concerne ce transfert de plus d'1,5 milliard de nos anciens Nouguia au profit de 42 500 familles. Tout en félicitant les bénéficiaires, le délégué général a ajouté que ces familles rejoindront la communauté Taazour. Il a signalé à cette occasion que ces transferts seront permanents. Toutes les mesures ont été prises pour la réussite de cette opération, a dit le délégué général. La seconde annonce concerne Dar Naïm, a dit le délégué général, et porte sur le complexe dans lequel se tient cette cérémonie et qui sera géré par des jeunes en collaboration avec les autorités administratives, a dit M. Hamoud Mohamed. Ce complexe emploie de façon permanente 9 personnes, a-t-il ajouté. Il a souligné que 2146 bonbonnes de gaz seront distribuées à des familles à cette même occasion. Le maire de Dar Naïm a loué cette intervention de Taazour et remercié cette dernière pour ses réalisations. Le complexe Taazour de Dar Naïm a été inauguré par le délégué général de Taazour au cours de cette cérémonie. Le président du Mécanisme national pour la prévention de la torture, M. Bakayr Abdelmalik, a déclaré qu'au cours de sa participation à la 55e session du Conseil des droits de l'homme, que le Mécanisme national pour la prévention de la torture a franchi une étape importante vers la reconnaissance internationale de son leadership. La session était une occasion pour notre pays de présenter au nom des mécanismes nationaux du monde entier son expérience en matière de prévention de la torture. Mohamed Khattab.
C'est un iftar, point de presse, organisé par le Mécanisme national pour la prévention de la torture, qui fait suite à la participation de son président, M. Bekkay Ould Abdelmalek, à la 55e session du Conseil des droits de l'homme à Genève, au cours duquel il a affirmé que le Mécanisme national pour la prévention de la torture a franchi une étape importante vers la reconnaissance internationale de son leadership en matière de prévention de la torture et a été choisi lors de cette session pour présenter au nom des mécanismes nationaux du monde entier leur expérience en matière de prévention de la torture. Il a précisé que la Mauritanie a réalisé 95% des recommandations qui ont été faites et que le vice-président de la sous-commission était très satisfait du rapport annuel du mécanisme et du compte-rendu détaillé de ses activités et de l'efficacité de celles-ci dans la réalisation des objectifs fixés. M. Bekkay Ould Abdelmalek a indiqué que le mécanisme a répondu aux questions de la secrétaire du protocole facultatif, Mme Ivana Shelengova, apportant les preuves confirmant ses dires et ses réponses, publications et dépliants du mécanisme à l'appui. Il a ajouté que le Conseil des droits de l'homme était satisfait de la participation du mécanisme qui œuvre pour promouvoir un dialogue et une coordination permanente avec le sous-comité des Nations Unies, sachant qu'il est tenu de coordonner et de travailler conjointement avec lui pour la prévention de la torture, en particulier en ce qui concerne les rapports et la correspondance ainsi que les échanges, car le mécanisme est une sous-interface du sous-comité en Mauritanie. Ces réalisations, a-t-il dit, n'auraient pu être accomplies n'eût été la volonté politique du gouvernement et son soutien sans limite, faisant qu'il n'y a pas de torture dans les prisons mauritaniennes, la Mauritanie ayant adopté le meilleur modèle en créant le mécanisme national pour la prévention de la torture, rendant ce mécanisme indépendant et non affilié à aucun des organes existants. L'État mauritanien, a-t-il dit, est à présent crédible et bien protégé. Si quelqu'un va parler à l'extérieur sur ces sujets, il aura du mal à convaincre, car aux Nations Unies, personne ne va l'écouter. Ils ont les bonnes informations. M. Bekkay Ould Abdelmalek a invité la presse locale et internationale à s'informer auprès du mécanisme pour détenir la bonne information sur les questions de la prévention de la torture et autres méthodes de protection des personnes privées de liberté. La municipalité de Dar Naïm a tenu une cérémonie pour primer les gagnants du concours de mémorisation et de récitation du Saint-Coran ainsi que de la biographie du prophète pour l'année 1445 de l'Hégire. À Toujounine, un iftar a été organisé en l'honneur des gagnants du concours de mémorisation et de récitation du Saint-Coran et des sciences originelles. Retour sur les temps forts de ces importants événements avec Moussa Ndiaye. Cette cérémonie marque la clôture des activités du Ramadan de 1445 de l'Hégire à Dar Naïm à travers les concours de récitation du Saint-Coran et exposés sur la Sunna. Organisé en collaboration avec le regroupement des chefs de Mahadra en Mauritanie, section Dar Naïm, le maire de la commune, M. Mama Ould Mama, a dit que cette activité reflète notre patrimoine qui est l'islam et ses valeurs. C'est dans ce cadre, dit-il, que les pouvoirs publics ont mis en place plusieurs programmes religieux sur instruction du président de la République, son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani. On prit part à cette activité 39 concurrents pour remporter le premier prix du concours de récitation du Saint-Coran et exposé sur la Sira. Une occasion pour M. Mohamed Ould Amrou, président du regroupement des chefs de Mahadra en Mauritanie, d'expliquer les objectifs de cette compétition, notamment en plein mois béni du Ramadan. Il ajoute: c'est pour encourager et rendre tous les honneurs aux élèves de toutes les mahadras du pays. À Toujounine, après plusieurs jours de compétition, toujours dans le cadre du concours de récitation du Saint-Coran et exposé sur la Sira, cette commune a clôturé cette compétition dans sa 3e édition avec la participation de 233 concurrents. Monsieur Ahmed Salem Ould Vidali, maire de la commune de Toujounine, s'est dit heureux d'assister à cette activité qui, dit-il, retrace notre vie, ses principes et ses orientations à travers des livres sacrés et la sira du prophète Mohammed, paix et salut sur lui.
M. Mohamed Lamine Talib Othman, qui s'exprimait au nom du comité d'arbitrage, a dit que cette compétition est riche. Aussi, elle a été élargie à travers des matières de la charia et ses différentes commissions pour que toutes les étapes se déroulent dans de bonnes conditions. À Darnaïm et à Toujounine, les rideaux sont tombés sur les deux compétitions de récitation du Saint-Coran et exposées sur la Sira. Toutes ces deux activités ne font que renforcer les actions du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel sous la supervision du regroupement des Cheikh Mahadra en Mauritanie. Hier soir, le Centre Teranim des Arts Populaires a clôturé sa 11e édition après des soirées au cours desquelles les chanteurs ont rivalisé d'ardeur et fait preuve d'esprit de saine concurrence. Ces nuits étaient animées par plusieurs troupes de Médeh du prophète paix et salut sur lui. C'est un compte rendu de Mohamed Khattab. Les rideaux sont tombés ici au stade Cheikh Aboul Bouidia à Nouakchott sur les activités de la 11e édition du festival Les Nuits du Médih, organisé par le Centre Teranim pour les Arts Populaires. La cérémonie de clôture de cette édition du festival s'est déroulée en présence d'un public nombreux, de plusieurs responsables, cadres, de journalistes et d'éminentes personnalités nationales. L'occasion pour le directeur du Centre des Arts Populaires, M. Mohamed Ali Ould Bilal, de remercier le public toujours fidèle, nombreux et diversifié qui vient chaque soir, soulignant que l'organisation continue des éditions démontre l'importance des louanges du prophète Mohammed de paix et salut sur lui. Il a rappelé que des présentations théâtrales ont abordé des questions humaines comme la cause palestinienne, celle de Gaza, qui est notre cause commune, dit-il. Ould Bilal a également indiqué que les nuits du Médih ont fait vibrer le public par le folklore populaire et sa valorisation, les soirées artistiques riches et hautes en couleurs, que les belles voix des Médahines, de jeunes talents, filles et garçons, en scène pour la première fois, ont chatouillé le public, ajoutant que le Centre Teranim est en train de construire un partenariat efficace et solide basé sur des programmes, des projets et des institutions. Il a précisé que ce festival n'est qu'un programme parmi d'autres mis en œuvre par le Centre Teranim. La clôture de ces nuits de Médih s'est poursuivie à travers une animation du mois béni du Ramadan, rehaussant son contenu culturel, alliant loisirs et créativité. Et nous clôturons cette édition avec la conférence tenue à la grande mosquée de la capitale axée sur l'explication de la sourate Al-Waqi'a présentée par Abdallah Ould Abdelmalik, tandis que le volet santé traitait de l'urgence médicale. Retour à Moussa Ndiaye. Sourate Al-Waqi'a, l'événement, est le premier thème de ce jour 24 Ramadan de 1445 de l'Hégire dans le cadre de la conférence quotidienne de Rawdat al-Siyam. Le deuxième thème du jour est les urgences médicales. S'agissant du premier thème, Al-Faqih al-Oustad Abdallah Ould Abdelmalik a mis l'accent sur l'importance de la sourate 56 Al-Waqi'a avec 96 versets. Al-Waqi'a, c'est l'événement. Il dit Ya waqa'atil waqi'a. Quand l'événement arrivera, Allahu subhanahu tabaraka wa ta'ala élèvera ceux qui ont gagné et ceux qui ont perdu se retrouveront dans une situation difficile. Telles sont les grandes lignes que Al-Faqih al-Oustad Abdallah Ould Abdelmalik a développées dans son exposé de ce jour 24 Ramadan de 1445 de l'Hégire dans le cadre de la conférence quotidienne de Rawdat al-Siyam. Le deuxième thème est urgence médicale. Dr Al-Qadi Ould Ahmed Beddi, dans son exposé, a mis l'accent sur l'importance des urgences, qui, dit-il, signifie le service hospitalier en charge de l'accueil et premiers soins. Il précise que des équipes médicales sont toujours disponibles pour sauver des vies humaines. Dr Ahmed Beddi a précisé que le numéro pour appeler les urgences médicales est 101. Il lance un appel aux Mauritaniens et aux étrangers résidents d'appeler le 101 pour toute urgence médicale.
pour vos parents, vos voisins et même dans des zones inconnues pour sauver des vies humaines au numéro 101, a précisé Dr Oulbedi. Il ajoute qu'il existe 5 centres d'urgence à Nouakchott et dans ses différentes muqata, en précisant à Mellah, au PK, à Elmina, à Tabarazena et à Tayaret. Pour rappel, Rawdat al-Siyam est une émission radiophonique que pilote Radio Mauritanie en collaboration avec le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le président de la République reçoit l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies chargé du dossier du Sahara occidental et un message écrit du roi du royaume frère de Bahreïn. Le président de la République préside la cérémonie de prestation de serment des membres de la Commission pour la transparence financière de la vie publique. La délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azour inaugure un complexe à Dar Naïm. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et je vous souhaite une excellente suite de programme sur El Mauritanie.